Salut à tous, c'est le podcast numéro 265 de rentrée. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances, vous êtes bien reposés. Moi, je prends un vrai plaisir à recommencer à podcaster. Et c'est un peu le vrai podcast de rentrée, comme vous voyez dans le superbe décor habituel. Je le fais ce soir avec ma petite EyeSight de base sur mon Mac, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec la caméra numérisée, tout ça. Et je voulais vous dire 2-3 petits trucs. Je ressens un certain changement dans le comportement de mon blog depuis quelques semaines. Je sais pas ce qui se passe, mais l'audience augmente beaucoup. Et le nombre de commentaires, on sent qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent et qui en fait débarquent de je sais pas où. Mais il y a beaucoup de commentaires agressifs, ce qui est assez nouveau. Surtout dès qu'il s'agit de politique. Et je sais pas, je vais y réfléchir, mais en tout cas, un troisième point qui me marque aussi avec cette rentrée sur le blog, c'est le fait qu'il y ait énormément de commentaires qui montrent une nouvelle audience. C'est-à-dire que j'avais plutôt tendance à podcaster comme ça, un peu entre amis, et là je me retrouve avec de plus en plus de journalistes et de plus en plus de même des investisseurs qui regardent ce podcast, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et j'ai tendance à modifier un peu mon contenu à la fois sur le blog et sur le podcast. En gros, d'être un peu moins cool. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait une espèce de cloison entre finalement le blog et le podcast un peu cool et des rendez-vous un peu plus sérieux, et les deux convergent. Donc c'est pas plus mal, mais je fais un peu plus attention. Voilà pour la petite remarque de rentrée. C'est dingue depuis 2 jours ce qui se passe, puisque le téléphone n'arrête pas de sonner alors qu'il ne sonnait pas. D'ailleurs, alors tiens, petite anecdote sur le téléphone. Vous savez que j'ai mon portable sur mon blog, mon numéro depuis 1 an à peu près, dans la rubrique contact et avant dans la colonne. Et ça m'a jamais posé de problème particulier. Enfin, c'était assez rare. Et là, c'est quasiment une fois par jour que j'ai un appel complètement délirant. Soit quelqu'un qui me demande un contact sur une note en pensant que je me souviens absolument de ce dont la personne me parle. Il m'appelle sur le portable pour ça. Une note d'il y a 2 ans. Ce m'est arrivé aujourd'hui. Soit quelqu'un qui me demande un stage pour son beau-frère, et donc soyez cool. Je l'ai mis, pour l'instant je le laisse, mais utilisez mon portable quand c'est important, parce que du coup ce qui se passe c'est que je le mets que sur mute, en silence, et je dis sur ma boîte vocale laissez-moi un mail, puisque c'est plus facile à gérer. Alors ceci dit, ça c'est pareil, et c'est pas facile à gérer non plus. Donc une activité assez dingue, puisque beaucoup de... Bon, il y a du business et pas mal de presse, France Info, Europe 1, vous avez peut-être vu si vous lisez le blog, et c'est marrant parce que c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, et je discutais, je sais plus avec qui, du phénomène, par exemple des blogs corporate, où vous avez peut-être vu que c'est vrai qu'on prend toujours les mêmes exemples, et moi j'ai l'impression que ça bouge de manière incroyable dans cette rentrée, mais c'est nouveau. En fait, ça fait 3 ans qu'on parle un peu de la même chose et que ça se réveille un petit peu maintenant. Tant mieux, et bienvenue à tous ceux qui regardent le podcast pour la première fois. Il doit y en avoir, puisqu'il y en a plein qui lisent. C'est pour ça que vous avez peut-être vu sur mon blog, bienvenue sur ce blog, parce qu'il y a, je crois, 40-50% des gens qui lisent le blog, qui viennent ici pour la première fois, soit par Google, soit parce qu'on leur a dit, ils trouvent ça top ou nul. Tant pis, c'est pas très grave. Mais en tout cas c'est sympa. Alors voilà pour la partie égo. Sur les news, je suis invité avec une dizaine de blogueurs à l'université de l'UMP, ce qui me vaut pas mal de critiques sur pas mal de choses. Franchement, je commence à m'en faire je sais pas comment vous dire, mon deuil. Je m'en fous des critiques, et je reviendrai pas pour vous expliquer. Ce que je ferai quand même, c'est que je vais faire une note pour expliquer un petit peu ma position, parce que j'ai dû le faire une bonne 50aine de fois, mais c'est un peu pénible à force. Bref, on y va. Je crois 10 ou 12 blogueurs et blogueuses. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup, pas assez, de même que pas assez dans ma communauté, dans le blog. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont inscrits avec le trombinoscope que vous avez dit. Moi je trouvais ça vachement sympa, et je regarde volontiers vos profils, donc remplissez-les. Je communique régulièrement avec MyBlogLog qui a fait ça, pour leur dire de rajouter des infos sur le profil, sur des choses qui manquent un petit peu, mais en tout cas je trouve que l'idée est sympa. Ils ont commencé par le tester avec Typepad, donc je teste avec eux, et ce qui est intéressant c'est que ça s'installe sans rien installer du tout sur le blog, du tout.
Voilà, MyBloglog, donc merci pour la communauté. Et l'université de l'UMP, donc on est une douzaine. Il n'y a pas que des gens de droite, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis curieux de voir ça parce que moi, ce sera ma première expérience finalement dans un meeting politique. D'après ce que j'ai compris, c'est 15 à 25 ans, c'est des jeunes, il y a 4000 jeunes UMP qui sont prévus, et il y aura évidemment la plupart des stars. Et je regrette franchement, alors vous croyez ou pas, je m'en fous complètement, je vais vous dire, de ne pas être allé à celle de l'UMP et de l'UDF, ou plutôt de ne pas y aller, du PS et de l'UDF, pour aller voir ce que c'est, par curiosité. Donc j'y vais avec les yeux grands ouverts et on va voyager ensemble d'ailleurs avec certains blogueurs. Je pense que ça va être en tout cas très intéressant de voir ce qui s'y passe. Je vais être très rapide ce soir, je vais vous montrer quelques petites choses quand même. J'ai été invité, vous avez peut-être vu sur mon blog, sur Gaspanic TV. Donc ça c'est David qui m'a invité aujourd'hui. Je connaissais pas. Alors c'est quoi? C'est une télé qui est toute... une télé. C'est une web TV et ils sont incroyables puisque en fait vous arrivez il y a des fils partout, ils sont deux pour faire tout ça et ils font un live tous les soirs de 19 à 20h avec une émission. Donc moi je me suis marré, c'est complètement décontracté, c'est très très blog, c'est totalement décontracté mais ce qui m'a plu, c'est deux choses. C'est que de faire ce podcast-là, ce qui me frustre, c'est de parler tout seul dans le vide à une caméra. Donc on s'habitue, et on s'habitue même à ce que mes enfants se fichent de moi, ça y est, c'est bon maintenant. Ou à ce que des gens normaux me regardent en ce moment et me disent que j'ai l'air ridicule, c'est pas grave non plus. Ça m'amuse de le faire. Mais donc tout ça c'est fait, ce qui me manque c'est l'idée du direct, je trouve vachement sympa. Parce que je l'ai vécu donc à la télé plusieurs fois. Je vais le revivre d'ailleurs puisque j'étais invité à participer plusieurs fois à une nouvelle émission sur Canal. On en reparlera la semaine prochaine en direct et puis le deuxième chose qui me manque c'est le chat, c'est-à-dire que j'aimerais bien avoir là en ce moment, mais il faudrait qu'on soit en temps réel finalement, le chat, et ça ils l'ont fait, donc c'est très intéressant. Par contre c'était un peu tu m'en voudrais pas, c'était un peu bordélique et décousu, mais moi j'ai trouvé très sympa aussi, au-delà de l'équipe, c'est le fait qu'ils fassent les choses. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes qui disent qu'ils voudraient faire des choses, et là, voilà, une petite équipe de 2 personnes, 3 personnes, un peu entourées, qui a créé une petite chaîne de télé, une web TV, et avec un plateau, tout est bricolé. Je vous laisse découvrir. Alors, allez, avant de vous laisser, parce que je vais vous passer une séance que j'ai enregistrée, Papa Noël Nokia. Alors, c'est pas tout à fait Papa Noël, parce que Papa Noël Nokia prête, et c'est bien normal, des téléphones, mais m'a livré aujourd'hui le N93, que voici, je vous le mets en grand. Donc je filme pas avec, puisque par définition je vous le montre. Et alors il tourne dans tous les sens comme l'ancien N90 si vous connaissez. Voilà. Mais surtout donc plusieurs caractéristiques. La qualité d'image est complètement dingue. Il y a 1 giga dedans de cartes toutes petites, les mini SD je crois. Il y a une qualité d'image en 640-480. Donc là vous le voyez pas puisque je compresse au format podcast. Mais je m'amuserai peut-être à uploader en qualité originale. C'est vraiment dingue. Moi je l'ai mis en plein écran sur mon 30 pouces pour voir ce que ça donnait. Et c'est visible, c'est ok. On se rapproche vraiment où on est à une qualité VHS télé d'avant. Le son est ok, et puis je vais vous en faire une démo tout de suite avec Jean-Yves qui est un de mes développeurs qui, vous savez, est très très marrant, que je salue parce qu'il va regarder à tous les coups ce podcast, qui a fait l'andouille avec ce téléphone là. Je vais l'amener donc à l'université d'été pour buzzer avec. Nokia ne vous en prêtera pas si vous êtes des blogueurs à l'UMP, puisque ou invités, accrédités, hein, puisque vous n'êtes pas tous forcément UMP. C'est marrant, regardez, voilà, on va faire parce que c'est politique, et donc c'est vrai que les entreprises, contrairement à moi, font plus attention que moi, en tout cas sur l'aspect connotation politique. Voilà, mais j'imagine qu'il y a un programme blogueur, il y a un blog N93 qui va sortir ce week-end, je crois, sur iPad. Et je crois qu'ils ont un programme blogueur. En tout cas, merci Xavier de Nokia de me le prêter comme ça
pour tester. Donc je vais vous montrer, voilà, je vais vous mettre à la suite là, un tout petit montage, alors pas vraiment un montage mais le fichier à la suite les uns des autres, de Jean-Yves qui teste le N93, ce qui me peut m'amuser. Vous allez voir la qualité d'image, et puis alors surtout juste après, donc ça c'est très rapide, et juste après la visite des studios entre guillemets de Gaspanic, que je remercie d'avoir invité. Alors par contre, l'émission n'est pas encore en ligne, je n'ai pas récupéré le fichier, donc je pense que vous l'aurez peut-être demain. Mais en tout cas, je crois que c'est l'avenir. Deux choses. Première chose, un entrepreneur qui fait quelque chose, bravo. Deuxième chose, c'est le fait. Donc, on est en train de passer à la vidéo. N'importe qui peut publier ce que je fais là. Vous pouvez le faire avec une petite webcam, mais carrément du direct. Donc, d'avoir sa propre télé. Ils ont une solution avec une mallette où vous pouvez ouvrir. Vous faites de la télé live. Voilà. Dernière chose, je m'excuse pour le petit bruit de fond, c'est mon G5 Bipro qui fait plein de bruit, je sais pas si vous l'entendez, et comme le micro est assez sensible, eh bien il l'entend. Ça va être très très rapide puisque je vais tester un nouveau Mac, comment il s'appelle, Mac Pro, qui arrive dans quelques jours, qui est une bête, qui va me permettre de podcaster très vite. Voilà, je vous laisse sur ce, je vais essayer de faire d'ailleurs, dans mes résolutions de rentrée, des podcasts un peu plus fréquents et rapides, plutôt que de vous faire des 40-50 minutes qui, je conçois, sont plus difficiles à regarder. Enfin, donnez-moi du feedback, vos commentaires sur ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, ce qui fait chier, ce qui est pas intéressant. Et en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis super excité par cette rentrée parce qu'il se passe plein de trucs. Salut! Salut, c'est Loïc. Bienvenue sur mon podcast numéro 9843 en direct de mon home bureau. Quand il y a des vedettes, les gens ils viennent. Salut David! Salut! On est où là? Bah, on est à Montparnasse, donc devant les studios de Gaspanic. Là, tu arrives en plein tournage. C'est impressionnant. Tu me fais une petite visite? Bah voilà, nous on vient de s'installer ici, ça fait 3 mois et demi maintenant. Donc voilà, on a pris les murs bruts de béton, on a tout construit. Et puis t'as une grosse équipe, hein? Voilà, la grosse. Oh, ça c'est pas gentil pour Faustine. Non, mais je parle Elle a perdu beaucoup de poids récemment. Bonsoir. Bonsoir. Donc ça c'est Faustine qui s'occupe de la partie Faustine. musique. Faustine. Faustine. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, Faustine? Je m'occupe de l'émission qui s'appelle le Rock Cassé. Et voilà, On vient de démarrer, c'est lundi. une émission journalière sur le rock et des news scène indé et inter. Génial. Donc live. D'accord. Comme tout ce qu'on fait en Et ce moment. donc ça c'est ton bureau? Donc là, c'est là où je bosse, et là, c'est mon super geek d'associé qui développe. Voilà. Ah d'accord. Donc, on avait plus de matos avant, mais on s'est fait cambrioler, ça fait 2 semaines, donc ça fait plus vide. Et par là-bas? Et puis par là-bas, bah, alors... Non, il est vraiment gros, hein. On fait pas de bruit, ça tourne. Ah, c'est pas mal ça. En fait, pour ceux qui ont suivi les Games Panic, on a montré justement Lego Star Wars. Bah là, c'est encore une fois basé sur exactement le même principe, mais ils ont exploité la licence Lego, mais cette fois des Bionicle. Donc moi personnellement, à l'époque, quand j'étais gamin, enfin quand je revois ça, quand j'étais gamin, on avait des Lego tout pourrables, et maintenant les jeunes, les gamins, ils ont ça, des Lego un peu plus futuristes. Donc ça, évidemment, pour exploiter la licence, ça sort sur tout, sur Game Boy Advance, GameCube, DS, PC, PS2, 93 2006 aux États-Unis, et c'est Eidos qui est dédié ça. Et par contre, pour ceux qui nous donnent la nouveauté, c'est vraiment exactement le même principe que les Star Wars. Tu casses les énigmes sur le Lego, tu as une marquise, puis tu recodes les éléments, etc. Est-ce que ça reprend l'histoire du film? Alors, je ne savais pas que oui, il y avait un film exact, mais je savais pas. Parce que ouais, bon, une fois, Hein? Elle est bien l'émission? Ouais. Les petits jeunes là? Oh, j'ai entendu de la basse. Je peux parler. Ouais, vas-y. Donc tu vois, c'est le genre d'initiative qu'on fait. C'est un petit jeune qui nous a contacté sur le net. Bonsoir le petit jeune. Voilà, qui a dit j'ai envie de venir me présenter une émission. Donc il est venu, c'est sa première émission. Et Donc, ça c'était le casting alors? Non, c'est juste quelqu'un qui avait envie de présenter l'émission. secondes, Donc arrête il de vient. parler. Cinq Ah minutes. merde. C'est parti.